comment modifier sa map sur une ligne. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc ce que j'appelle modifier, c'est pouvoir du coup creuser la map, hein, pour pouvoir faire des grottes, des choses comme ça, mais le faire en plein jeu. Voilà, donc sur par exemple un joueur puisse modifier la map à sa guise, hein, comme sur un Planet Coaster ou un Planet Zoo. On peut modifier des choses, faire des montagnes, des choses comme ça. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc on va déjà se rendre sur le marché, charger Voxel. Voilà, Voxel. Hop. Donc là on descend. Donc là il y a la version payante. Nous on va prendre la version gratuite qui convient, hein. Bien évidemment avec la payante il y a plus de fonctionnalités, mais avec la version gratuite ça fonctionne tout aussi bien. Vous allez du coup le prendre et l'installer dans le moteur. Donc c'est compatible avec 4.23, 4.27 et avec le 5, donc la dernière version d'Unreal. Donc vous pouvez l'installer. Voilà, donc ça je vous laisse cliquer sur installer dans le moteur. C'est pas très compliqué. Ensuite, on va ouvrir un projet. Donc moi, je vais ouvrir un projet où j'ai déjà mis ceci. Ensuite, dès qu'on est sur la map, on va aller dans Edit, dans Plugin. Ensuite, dans Plugin, on va taper Voxel. Voilà. Donc là, vous devrez le voir apparaître ici. Voxel Plugin Free. Voilà. Donc moi, j'ai juste enlevé les majuscules. Ok, c'est bon. Voilà, donc Voxel. Vous cliquez dessus. Donc là, vous faites Restart. Voilà. Voilà. Donc du coup, vous allez redémarrer. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est créer une map. Donc je sais pas où c'est que vous voudriez le faire, mais si vous avez déjà la map, c'est parfait. Sinon, vous allez faire New Fichier, New Level. Vous allez créer par exemple une map. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Voilà. Là, on a du coup une map préfaite. Nous, ce qu'on va faire, c'est la supprimer. Donc ce qu'on va faire, c'est agrandir ceci. On va ouvrir Landscape. On va descendre tout en bas des landscapes. On va prendre le dernier landscape. Voilà. On clique sur le dernier. On monte tout en haut. Hop. On laisse appuyer sur la flèche majuscule. Donc en dessous du bouton cadenas. Et on fait sup. Ou clic droit et dans Edit et Delete. Voilà. Et vous supprimez. Pourquoi j'ai pas fait le landscape directement, c'est que ça ne m'aurait pas supprimé. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne supprime pas des fois quand on clique. Donc c'est pour ça que je vous dis de supprimer avant les fichiers. Là vous faites juste close ici en bas. Normalement si ça se raffiche, vous faites close, au bout d'un moment ça devrait s'arrêter. On va faire ensuite save pour enregistrer la map qu'on va enregistrer dans on va l'enregistrer à la racine de content pour ma part. Je vais le nommer new map. Voilà. C'est parfait. Alors pourquoi j'ai ça encore? Ok, pas de problème. Alors vous allez faire le new level avec basic parce que le open world bug un peu en ce moment pour moi. Donc si vous ça bug pas, c'est parfait. Moi j'ai quelques petits bugs, donc moi je vais vous le faire sur basique, hein, mais normalement sur web ça devrait fonctionner. Donc on va prendre ceci et on va supprimer. Je vais du coup faire select voxel et add voxel. Voilà. Normalement ça devrait fonctionner pour vous, hein. Moi j'ai un petit bug, je l'avais fait précédemment, mais là cette fois-ci j'ai eu un petit bug, donc bon, on va pas s'inquiéter. Donc là, si on regarde, on a du coup sphère, mesh, smooth ou je ne sais quoi, on a plein de choses. Alors pourquoi je vous ai dit de supprimer le landscape? Là, bon ça va parce que c'était juste un static mesh, mais là, il fallait impérativement supprimer le landscape, sinon on n'aurait pas pu utiliser les smooths pour faire les formes. Voilà. Donc là, on peut faire les formes. On peut bien évidemment régler la taille, hein, si on veut en faire un gros truc. Voilà. On peut bien évidemment faire smooth, hein, c'est un peu comme de toute manière sur le landscape, hein. Juste, vous allez pouvoir le constater. Alors, je vais juste rétrécir ça. Vous allez pouvoir le constater. Donc là, je vais aller sur ça.
Donc ici, basique, player start, et je vais me le mettre juste là. Je vais passer sur select, et ici, je vais le mettre en tombant. Je me monte ça là, ok, je fais ça, donc là on fait yes, donc ça je vais le save ici aussi, hein. Voilà, alors excusez-moi, voilà, là en principe vous tombez sur ça. Bon, moi je l'ai pas utilisé parce que j'ai volontairement mis un autre game mode, hein, pour pas que vous voyez, mais normalement vous devriez avoir une image avec par exemple un perso, hein. Donc là je sais pas, je vais vous mettre celui-là. Voilà, normalement vous êtes comme ça, voilà, vous avez votre personnage ici, vous pouvez courir, je ne sais quoi, vous avez votre personnage. Maintenant ce qu'on va faire c'est ici, donc on va World Setting. Donc, si vous l'avez pas, vous faites Windows, World Setting, voilà. On clique du coup sur World Setting qui est ici, et là donc Game Mode, en principe vous devriez avoir rien, donc là vous devriez être comme ça, donc là vous faites None, et ici vous faites Voxel Complexe. Alors juste pour vous montrer, je vais faire le mode simple Game Mode pour que vous puissiez voir. Le simple Game Mode, ça vous permet, si je dis pas de bêtises, on peut voler, c'est parfait. Donc là, ça vous permet du coup de modeler la map, voilà. Hop, donc là vous pouvez modeler, voilà, de haut, c'est parfait. Voilà, vous pouvez la modeler, tout ça, tout ça. Hop, vous pouvez changer la taille avec la molette, voilà. Vous pouvez descendre avec C et monter avec E. Bien évidemment, je vous montrerai après comment changer les touches, voilà. Ensuite, on va regarder autre chose, donc on va prendre un nouveau voxel et on va faire spectator. Celui-là pour que vous puissiez voir. Donc là, c'est spectator que spectateur. Donc là, c'est vraiment la vue spectateur. Et donc là, voxel complexe. Voilà, donc là, on fait play. Et là, maintenant, on a quelque chose de différent. Donc là, on a les éléments. Donc là, on peut faire surface. Donc là, ça fait voilà la surface, comme ça. On peut faire en sphère. Donc là, ça fait des... Alors, excusez-moi, on va juste se déplacer. J'aurais peut-être dû essayer de remettre les touches, mais c'est pas très très grave. Donc là, on a les sphères. On a les box, voilà. Donc là, on peut faire des carrés, des montagnes de carrés, voilà. Donc là, on peut voir qu'on est en plein jeu, hein. Là, on est en play, hein. Donc là, on est en jeu. Voilà, on a fait appel à ce menu. Ensuite, on peut faire smooth, donc pour euh, adoucir un peu tout ça. Voilà. Donc là, on peut adoucir. Pour régler tout ça, on a ici le strong pour pouvoir régler un peu le tout. Hein, voilà. Donc là, on peut régler du coup de cette manière-là. Hop, 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 voilà. On peut régler du coup avec la molette la taille, hein, voilà, donc là la molette elle vous permet de régler la taille. Ensuite, on a du coup la couleur. Bon, la couleur pour moi ça ne fonctionne pas. À vous de voir si ça fonctionne. Moi pour moi ça ne fonctionne pas. Donc j'essaierai de mon côté de vous trouver un moyen de trouver un moyen de régler ce problème pour ceux qui peuvent l'avoir. Je vais chercher de mon côté. Ensuite, flat, bien évidemment, c'est pour aplatir tout ça. Non, c'est pour creuser, excusez-moi, je me trompe. Voilà, donc là, c'est pour pouvoir creuser. Donc là, voilà, hop. Ah non, c'est bien ce que je disais, c'est pour aplatir. C'est bien ce que je disais. C'est juste que j'avais pas appuyé au bon endroit. Bref. Ensuite, on a ceci, trim. Donc lui, c'est pour aplatir tout ça aussi. En tout cas, je vous laisserai voir par vous-même, hein. Là, on gère la taille. Le debug, c'est pour tout réinitialiser. Voilà. Ensuite, on peut bien évidemment sauvegarder. Voilà, donc là, je vais décocher, on peut sauvegarder. Donc là, retenez bien ce que j'ai fait, hein. Donc on a fait tout ça.
je fais une save, voilà. Là, je reviens, il n'y a rien, voilà, on est d'accord, il y a juste ce que j'avais fait avant la vidéo. Et si je fais un load, tout réapparaît, voilà. Donc on peut bien évidemment sauvegarder tout ça. Si vous voulez, on peut aussi faire en sorte de récupérer cette sauvegarde à partir d'un autre moyen, mais ça je vous ferai dans une partie 2 comment améliorer ce système de sauvegarde, je ferai bien évidemment une suite, ne vous en faites pas, mais du coup voilà, on peut bien évidemment faire des montagnes comme ça, voilà. Pour ceux qui veulent pas mettre la possibilité de voler, c'est tout à fait possible, hein. Vous prenez par exemple le game mode, le BP Third Person Game Mode par exemple, voilà, et c'est juste le player controller que vous changez. Donc là vous prenez par exemple le complexe controller, et là vous pouvez le faire à partir du personnage, voilà. Vous pouvez voilà très bien le faire à partir du personnage. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais mis une touche pour zoomer, mais je ne sais plus. Voilà, donc là j'ai mis une touche J, voilà, donc là j'ai la touche J pour faire, et là on peut voir du coup que ça fonctionne, hein, voilà, donc on peut modifier avec le personnage, hein, il n'y a pas de problème sur ce niveau-là, voilà. De toute manière c'est fait avec la souris, hein, voilà. Je peux même faire un truc, c'est en mode New Windows, donc là ça fait vraiment comme si on était dans le jeu, hein. Voilà, donc là en mode fenêtré, et là voilà, ça fonctionne aussi en mode fenêtré, hein. Voilà, comme ça vous pouvez voir, on peut faire comme ça du coup. Là vous pouvez gérer du coup la taille comme je l'ai dit. Voilà. Maintenant si vous voulez par exemple retoucher un peu tout ça, pour que vous puissiez le faire, ce que vous allez faire c'est ici vous faites le dossier avec la loupe, et si vous avez mis carrément un game mode complexe, vous le faites depuis le game mode, et du coup ça vous emmène ici dans le dossier. Donc là vous faites exemple, et là vous pouvez passer sur le simple contrôleur, après c'est tout, hein, voilà, simple contrôleur, et voilà, donc là complexe et simple. Nous on reste sur complexe, hein, parce qu'on peut bien évidemment changer les formes, hein, pour mettre du carré, des sphères, tout ça. La couleur on peut pas encore, mais bon, j'essaierai de régler ce problème. Et ici vous avez le menu, donc là vous faites double clic, vous avez le menu qui apparaît ici. Donc là vous pouvez voir ce qu'il y a. Donc c'est ici que ça se passe pour les sauvegardes, hein. Donc là vous aurez juste par exemple à faire une string pour récupérer des variables, mais ça de toute manière je crois que je vous ferai une vidéo sauvegarde dans les jours qui viennent, donc ne vous en faites surtout pas. Je ferai une vidéo du coup là-dessus. Et donc là c'est pour modifier des sauvegardes ici. Voilà, donc là par exemple si on regarde, on va dans notre fichier de jeu qui est juste là, et on va dans save, on va dans save game, et ici on a test, et là on voit bien qu'il y a marqué test. Donc après il y a juste bien évidemment à changer, par exemple ici ce qu'on peut faire c'est marquer du coup faire un string, et à chaque fois on fait test quand on a créé une variable. Si texte ça existe, on fait texte 1, texte 2, texte 3 et ainsi de suite, mais ça je vous montrerai dans une vidéo, ça ne vous en faites pas. Et pour ça après on a juste à récupérer, et du coup c'est parfait. Ensuite si vous voulez changer donc là je vous ai pas ouvert ça, donc là c'est pour le widget, ça il n'y a pas besoin de le toucher, ça c'est pour la couleur. Donc là vous avez juste à ici color wheel, donc là vous avez le color, et donc graph, vous pouvez avoir le code. Voilà, si vous voulez des fois retoucher le code, voilà, donc ça je vous laisserai voir par vous-même, hein. Mais de toute manière je pense que je vous ferai une vidéo par la suite, hein, mais on verra par la suite. Et ensuite on a ceci, et ça vous amène du coup à eh bien
à tout ce qui fait ce fonctionnement. Donc là, c'est pour rendre visible le menu, parce que si vous appuyez ici sur la touche, le menu disparaît. Voilà, donc ça fait disparaître le menu. Voilà. Bon, on peut toujours créer un, mais voilà, ça fait disparaître le menu. Voilà. Là, du coup, c'est pour les mouvements de la souris, donc ça, vous n'avez pas forcément à y toucher. Voilà. Là, après, vous avez, enfin voilà, je vous laisserai voir par vous-même hein, si vous voulez modifier tout ça. Mais voilà. Donc là, c'est parfait. Hein. Euh, je me suis un peu planté. Pour creuser, on appuie sur la touche mage. Et comme ça, on peut creuser. C'est vrai que je vous avais pas montré ceci. Autant pour moi, je vous avais pas montré, mais voilà, on peut creuser du coup avec ça. Voilà, donc là, admettons, je vais juste avancer. Ah, voilà, donc là, par exemple, vous pouvez voir que là, j'ai fait une petite grotte. Voilà, voilà. Et là, par exemple, si je veux, je peux remonter. Oups, voilà. Hop, je sais pas. Ça va pas, si on monte pas. Oui, on a la liberté. Voilà. Donc là, voilà, je vous ai fait remonter, hein. Voilà. Bon, bien évidemment, il va falloir régler les problèmes des touches. Donc, si je peux, alors, je vais je vais vous faire un petit truc beaucoup plus simple. On va du coup revenir sur le third person game mode. Et ici, du coup, je vais du coup vous remettre le complexe, voilà. Et ici, on va faire un truc très simple, c'est sur le third person. Donc, on va aller sur le third person, ici, voilà. Donc vous, ce code, hein, ne vous en faites pas, vous l'aurez pas ce code, là, on s'en fout. Ce que vous allez faire, c'est ici, dans euh, construct, donc c'est dans fonction, ici, construct, cible, script. Ce que vous allez faire ici, c'est euh, vous allez, donc là ça vous l'aurez pas, hein, ça on s'en fout, ça vous l'avez pas. Donc ne vous prenez pas la tête dessus. Ce que vous allez faire ici, c'est prendre mesh, vous faites glisser mesh, vous faites cette mesh, si je dis pas de bêtises, set created mesh, voilà, et vous le laissez à 0. Voilà, comme ça devrait, si je dis pas de bêtises, mettre à 0. Alors attendez, pourquoi je suis tombé très bien, très bien. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Ok, ça devait juste être un petit bug, mais comme ça on peut voir qu'on n'a pas le perso. Voilà, donc c'est un peu plus simple, on peut voir du coup sans qu'il y ait le perso. Et si on veut voler, pour faire plus simple, on va dans Project Setting, hein, donc dans Edit Project Setting. Ensuite on va dans Input, voilà. Dans Axis Mapping, donc ça c'est vraiment c'est fermé, Axis Mapping. Et ici on va faire un petit plus, voilà. Vous allez sûrement le nommer monter, descendre ou enfin comme vous le souhaitez. Et ensuite vous allez marquer les touches. Donc moi j'ai mis A et E, comme ça c'est juste à côté, c'est plus simple. Et là vous faites vous faites 15 et moins 15. Moi j'ai fait 30 parce que c'était dû à des problèmes et du coup je vais remettre à 15. Donc j'y suis, voilà. Et ça m'a l'air d'être bon. Et ce que vous allez faire ensuite dans le blueprint du personnage, on va aller dans l'event graph et on va du coup appeler montée et descente. Donc là voilà, c'est ceci, axis event. Alors moi, je crois que je l'ai déjà, donc ça pose pas de problème. Ok, c'est parfait. Je vais juste quand j'y suis le remonter, comme ça au moins je pourrais le voir. Voilà. Hop, je le remonte, voilà. Donc là, on a monter, descendre, et nous, ce qu'on va faire, c'est aller rechercher add relative location. Donc là, du coup, ça va être en fonction de la position de notre personnage. On va monter dans l'axe des Y si on est à plus 15, et si on est à moins 15, on va descendre. Donc, vous allez ici chercher un add
Ah oui, parce qu'il faut le caméra boom. Alors, on va prendre du coup le caméra boom, parce que ça va être en fonction de la caméra, voilà. Donc on fait glisser la caméra, vous avez du coup la caméra qui va bouger, le personnage, on s'en fout. Et on va faire un add, voilà, relative location, voilà, comme ceci. Et ensuite, on va faire clic droit, split, et on va placer ça ici, voilà. Donc là, si on fait le test, donc là, on avance avec Z, on va comme ça. Bon, vous aurez sûrement une vitesse normale, hein. Moi c'est juste que je me suis mis en mode marche, hein. Et là voilà, si je fais ça, j'ai la mode marche. On peut descendre et on peut monter. Alors, que je règle ce problème, c'est... Alors on va faire un print string par exemple, hein, voilà. On va faire un truc très simple, je vais pas me prendre la tête sur cette vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est déjà on va revenir en avant là. C'était pas ce que je voulais faire. C'était pas du tout ça, c'était un euh, get relative location. Voilà, c'est moi qui me suis trompé. Je vais juste enlever la majuscule, je vais pas écrire en majuscule. Et c'est ça que je voulais prendre plutôt. Autant pour moi. Donc, voilà. Là, je fais... Ok, donc ce qu'on va faire, c'est... on pourrait faire beaucoup plus simple, hein, mais moi je vais pas me prendre la tête. Hein. Si c'est égal à... si c'est si c'est supérieur ou égal à... Ça... Alors je vais juste baisser ça là. Ok. Alors si je dis pas de bêtises, je me suis pas trompé. Ok, alors là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Et ensuite, ce que l'on va faire ici, c'est si c'est supérieur à 0. Cette fois-ci, on fait un autre branch, comme ceci. Voilà, si c'est supérieur à 0. Ok, donc là on fait ça, on va bien voir si ça va fonctionner. Comme ça, voilà. Et on fait un test, on aurait pu faire beaucoup plus simple, hein, mais voilà. Donc là on fait ça, là on peut pas, et là on fait ça. Voilà. Donc là on peut monter, et si on descend par là, ça se bloque. On aurait pu faire beaucoup plus simple, hein, mais on va pas se prendre la tête. Comme ça, là on peut pas foncer n'importe où. Et voilà. Après, vous pourrez bien évidemment régler le reste par la suite. Pour la vitesse dans caractère mouvement, voilà. Et c'est max world speed ici. Et on va mettre, admettons, allez, pour que je vous montre, on va mettre par exemple 900. Voilà. Donc là, on marche à 900. Hop, on monte, comme ça. Hop, tac. Donc voilà comment faire tout cela. Bien évidemment, après, quand on s'occupera de faire les sauvegardes et tout ça, on verra comment quitter ce mode. Hein, mais voilà comment on peut faire. Hein. Voilà. Hop. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo a été intéressante et bénéfique. Hein, voilà. Hop. D'ailleurs, si attendez, ce que je peux vous montrer à la rigueur, c'est dans al voxel exemple complexe voxel complexe code ici. Là, ce que vous pouvez faire par exemple ici, c'est mettre un branch par exemple.
et après vous pouvez couper à ce moment-là. Mais ça, on verra bien évidemment dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez, hein. Mais voilà, là, vous savez du coup comment faire certaines choses. Voilà, donc comment modeler la map, voilà, des grottes, voilà, parce que là on peut faire des petites grottes, des box, voilà, faire des carrés, faire des creux, voilà, dans ce carré, et voilà, faire un peu de smooth, assouplir un peu les choses. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut voir. Voilà, donc là je vais juste par exemple faire ici un creux, voilà, et là je fais load et on voit qu'on revient à ce qu'on avait avant. Donc là je détruis tout ça et je fais un load, ça revient. Voilà, aussi simple que ça. Et ça vous permet de faire des maps assez sympathiques. Voilà, donc après c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez aussi ajouter par exemple un inventaire, voilà, et vous occuper de faire alors là, du coup, c'est lui qui prend le relais, hein, mais en principe, on peut faire des choses avec ceci. Voilà, mais moi, du coup, c'est ça qui prend le relais. Enfin bref, voilà ce qu'on peut dire de ce projet. Bah tiens, on va finir. Voilà, par exemple, on va finir là-dedans. Voilà, hop, voilà, hop. Et ben par exemple, je finis sur un crash. Et ben c'est parfait. Voilà, on a un petit crash pour la fin de cette vidéo. Mais voilà comment faire tout ceci. Donc j'espère que cette vidéo a été intéressante. Et vous savez du coup comment bien creuser. Voilà. Donc voilà, donc là je peux récupérer le jeu. Mais vous savez du coup comment creuser. Donc c'est à vous de créer votre propre jeu. Voilà, donc à vous de voir. Voilà, donc là vous savez comment creuser, faire des montagnes. Voilà. Je sais, je me répète, hein, mais voilà, je vous le dis. Et pour ceux qui veulent savoir comment faire spawn des items aléatoirement dans le jeu, n'hésitez pas à attendre quelques semaines, hein, ça risque de sortir courant novembre-décembre, donc ne vous en faites pas. Et pour les casts, voilà, je vais aussi essayer de faire une vidéo sur les casts. Voilà, donc cast de personnages, d'éléments, d'objets, widgets, tout ça. Vous verrez tout dans la vidéo, qui sortira aussi courant novembre-décembre, hein, voilà. Alors excusez-moi pour le petit bruit que vous venez d'entendre, hein, c'est juste que j'ai soufflé un peu fort. Mais sinon voilà. Sinon j'espère que cette vidéo a été utile, bénéfique pour certains. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.